Dans cette vidéo et dans la suivante, nous allons aborder les complétions de données. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que cela et à quoi est-ce que cela peut bien nous servir. Mais soyez tranquille, les complétions de données sont des structures que vous allez beaucoup utiliser. Car en fait, elles sont pour les boucles ce que les structures ternaires sont pour les listes. En ce sens qu'ils permettent de remplacer les structures de boucles à certains niveaux. D'accord? Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les complétions de listes et les complétions de tuples. Étant donné que les listes et les tuples sont des collections et des séquences qui fonctionnent pratiquement pareil, nous allons aborder un des cas, en ce sens qu'on va voir seulement la liste. Mais, vous l'aurez compris depuis le début, ce qui s'applique aux listes s'applique généralement bien aux tuples. On se retrouve à nouveau sur un notebook et je vais ouvrir une cellule. Comme je vous ai dit, en fait, si vous n'avez pas le Jupyter Notebook, vous pouvez exécuter en fait l'ensemble des codes que je fais depuis un fichier Python classique ou bien depuis directement votre terminal. En fait, maintenant, on peut revenir à un fichier Python puisqu'on écrit des lignes de code. Donc, ce que je vais faire dans cette cellule, c'est que je vais créer en fait une séquence de range. D'accord? Je vais commencer avec un range qui va contenir des valeurs comprises entre 0, ok, et 200. D'accord? Maintenant, on veut en fait afficher en fait l'ensemble des éléments qu'il y a dans ce range en question. Ok? On va afficher l'ensemble des éléments qu'on a dans le range. En fait, on peut utiliser une structure de boucle en ce sens qu'on dira for i in range, ok? For i in L plutôt. Et je vais dire print L. Bon, dans ce cas, en fait, c'est pas judicieux. Je vais mettre 20. Ok. Si j'exécute ma fonction, voilà ce qu'il me dit. Il m'affiche. Ah, attention. Là, j'ai affiché L au lieu d'afficher I en soi. Donc, je vais dire en fait que affiche I. Donc, je dis exécute ça. Il va me dire 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 19. D'accord. Étant donné que ça part à 20. Il fait 0 à 19 qui fait 20 éléments. Maintenant, supposons qu'en fait, je veux récupérer en fait, je vais effectuer des opérations. En ce sens que je vais afficher la donnée à une condition, d'accord? À la condition en fait que ce soit un élément pair, ok? Donc, si c'est un élément pair, on affiche. Sinon, on ne l'affiche pas. Donc, on va placer une condition où on va dire if, d'accord? I modulo, rappelez-vous du modulo, de 2 est égal à 0. Et ben, dans ce cas, en fait, tu vas m'afficher cette structure-là. Voilà. Sinon, tu n'affiches absolument rien. Si j'exécute cette fois-ci, vous allez voir que ma liste a été réduite. Donc, en fait, il va afficher seulement les éléments qui sont pairs, c'est-à-dire que les éléments qui sont divisés par 2. D'accord? Donc, le modulo de i par 2, si c'est pas égal à 0, ben, en fait, il ne l'affiche pas. Donc, il va me dire 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Cette structure peut facilement être remplacée par une structure de complétion. Comment cela marche? En fait, dans ce cas, on peut soit faire une complétion de liste, soit faire une complétion de tuple. Tout dépend en fait de la donnée qu'on veut récupérer, ou du moins du type de données que l'on veut récupérer. D'accord? Donc, pour faire une complétion de liste, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir des parenthèses, des accolades du moins, comme si on souhaite créer une liste, voilà. Si on veut carrément faire une complétion de tuple, il suffit de placer des parenthèses à la place des accolades. Ça marche, d'accord? Donc ici, je vais passer à une complétion de liste et non une complétion de tuple. Donc, je vais mes accolades. Et à l'intérieur des accolades, je vais placer ma structure, d'accord? Donc, je vais dire simplement que je veux que tu me fasses un print de i, d'accord? For i in L, if i modulo de 2 est égal à 0. D'accord? Si j'exécute ça, tenez-vous prêts, il affiche ça. Donc, en fait, il va l'afficher 2 fois. Étant donné que ma boucle for n'a pas été commentée, il va l'afficher 2 fois. Donc, je vais commenter d'abord cette boucle-là, la boucle for. Et si je réexécute ça, il l'affiche seulement une seule fois. Il me dit 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18.
Mais remarquez qu'en bas, il me dit, bah, non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'il me retourne non? Parce qu'en fait, la complétion, en fait, retourne une donnée. Comme je vous ai dit ici, il va nous retourner ici une liste, ce qui est obligé en soi. Mais en fait, le fait est que nous, on n'a pas récupéré la donnée en question. Donc, il nous retourne une liste vide, remplie que de non, parce qu'on n'a pas fait d'opération pour retourner une valeur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer la donne. On va dire simplement que, bon, n'affiche pas I, mais je veux que tu me retournes seulement I si c'est le cas. Et dans ce cas, vous allez voir qu'il va changer de comportement. Il n'a plus affiché, mais nous retourne une liste qui est en fait une liste filtrée de notre séquence de range. D'accord? Donc là, on a filtré la liste pour ne récupérer que les éléments qui sont pairs. Les éléments impairs, on les a oubliés. D'accord? Donc, ça marche. Maintenant, vous me direz certainement, bon, est-ce que ça ne sert qu'à ça? Ben non, en fait, avec les complétions, on peut faire des opérations assez complexes et très avancées. Même qu'on peut bien impliquer des complétions dans des complétions. Mais pour l'instant, on va faire les choses les plus simples. D'accord? D'abord, on peut déjà filtrer les données et les récupérer en fonction d'un critère. Ici, la parité. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire des opérations avec le i. On peut dire, bon, si c'est le cas, je veux que tu me fasses i au carré. D'accord? Donc, si j'exécute cette fois-ci, il va me retourner les valeurs de i qui sont bien sûr paires élevées au carré. Donc là, il me dit 0. Ensuite, il me dit 4 qui est paire de 2, 16 paire de 4, 36, 64, 100, 144, voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc, on peut effectuer beaucoup d'opérations avec ça. D'accord? Donc là, c'est un premier exemple avec les ranges. OK? Maintenant, on va passer maintenant à une liste officielle. Donc là, je vais dire R pour range. Et là, je viendrai dire ici que c'est pas dans L, mais dans R. Donc, on va vérifier que ça marche. Et bon, ça marche toujours. Maintenant, on va créer une liste de noms. D'accord? On va dire cette fois-ci Roxy, OK, Jane et Anna. Voilà. Bon, je pense que je vais me limiter à 3 noms. D'accord? Supposons que on souhaite en fait formater nos prénoms. Bon, ici en fait, je vais en fait envoyer une casse pas très élégante, d'accord, pour qu'on puisse voir un peu la fonction qu'on va utiliser. Ok, donc Anna. Donc vous voyez que si j'affiche elle, comme c'est dans un notebook, pas besoin de print pour l'instant. Donc il me dit que Roxy, Jane, Anna, d'accord. Pour vous retrouver dans certaines situations en pratique où vous retrouvez des données utilisateurs qui sont mal formatées. Vous demandez à l'utilisateur de rentrer son nom, de rendre le nom, mais avec des formatages qui ne vous correspondent pas. En fait, il est possible d'optimiser cela. Donc, on peut également formater ça depuis une boucle. Donc, je vais le faire avec la boucle aussi pour qu'on puisse voir. Donc, on dira que for i in L, d'accord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me modifier la casse. D'abord, tu vas me faire le print du i officiel. Ensuite, tu vas m'afficher le print du i.upper. Upper est une fonction de type STR qui va permettre de mettre en fait l'ensemble des caractères en majuscule. D'accord? Donc, si j'exécute la fonction, il me dit d'abord Roxy, ensuite il formate à nouveau Roxy, tout en majuscule. Il me dit ensuite Jane et il formate ensuite Jane. Anna et il formate Anna tout en majuscule. Maintenant, on n'a pas que upper, on a également lower par exemple qui permet de tout mettre en minuscule. Si j'exécute, voilà, il me dit maintenant Roxy tout en minuscule, Jane tout en minuscule. On a également title qui va permettre de mettre seulement le premier caractère en majuscule. Là, vous voyez que c'est un formatage qui est plus adapté pour des noms. Donc, on va garder title. Maintenant, on va utiliser cette fonction-là depuis une complétion. D'accord? Donc, je vais supprimer ça. Et je vais dire que je veux que tu me formates. Tu vas me dire i.title. D'accord? For i in L. Et c'est tout. Donc là, j'ai même plus besoin de mettre une condition. Donc, si j'exécute, il me dit Roxy, Jane et Anna. Vous voyez que là, on a réussi quand même à faire un formatage de nom. Voilà. Donc là, il affiche le nom correctement. Voilà. Sans la casse désordonnée. Il a pris une seule casse qu'il a appliquée à tous nos éléments. La casse qu'on lui a indiquée. La casse du title. D'accord?
Donc, pour l'instant, c'est ça, la compréhension de liste et la compréhension de tuple. Dans la prochaine vidéo, on va avancer, on va voir la compréhension du dictionnaire et la compréhension des sets. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.